Et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer la collection Stitch de chez Panini qui est au complet. Donc c'est une collection qu'on avait commencé avec ma femme et les enfants il y a de ça quelques mois. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne qui est disponible pour vous montrer qu'on avait commencé cette collection. Donc là c'est une collection de cartes à collectionner, hein. C'est pas des stickers, hein, contrairement voilà, beaucoup de collections Panini où c'est des stickers à coller. Là c'est bien des cartes à collectionner et différents types de cartes. Je vais vous montrer toutes les variantes que vous pouvez trouver. Et également des cartes en édition limitée que vous pouvez trouver uniquement dans certains coffrets que vous trouverez bien sûr sur le site de Panini. Je pense qu'elle est encore disponible. Il faut quand même vérifier parce que c'est une collection qui a quand même 2 ans il me semble. Donc au fur et à mesure Panini supprime certaines collections. Donc vous pouvez plus acheter directement sur leur site certains coffrets. Il faut quand même regarder. Mais je pense qu'en ce moment c'est encore disponible. Donc si vous voulez la faire, n'hésitez pas à aller voir. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça se présente comme ça concrètement. Quand vous achetez le coffret, le pack de base plutôt, vous avez directement le classeur avec quelques boosters à ouvrir. Et après vous avez également des coffrets où là vous avez directement les cartes en édition limitée. Donc ça se présente comme ceci, 180 cartes, donc 9 cartes par page, ça c'est traditionnel. Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une certaine spécificité par rapport aux cartes, c'est que les cartes ont plusieurs variantes. Il y a des cartes on va dire holographiques ou avec des styles un peu différents. Et vous pouvez trouver des cartes avec par exemple des traits soit horizontaux, verticaux ou alors voilà de côté comme ceci. Et en tout je pense que les cartes en fait comme vous voyez ici à paillettes ou alors un peu dans le style comme ici feu d'artifice, c'est des cartes qui ont environ 8 variantes je crois, entre 8 et 10 variantes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des collectionneurs qui font cet album en essayant d'avoir toutes les variantes de toutes les cartes, une sorte de gros master set si vous voulez. Mais je crois que j'ai regardé, ça fait quasiment 1000 cartes si vous voulez faire la collection mais complète, c'est-à-dire avoir toutes les cartes sur toutes les variantes. Vous voyez par exemple ici, les cartes, ces 3 cartes-ci se suivent, c'est un ensemble. Par contre c'est pas forcément le même style. Vous voyez ici là c'est des paillettes. Alors que sur le côté, là c'est plutôt des traits de côté comme ceci. Donc après bon, bien sûr vous pouvez chercher des cartes pour que ça suive un peu plus. Là moi j'ai pas cherché compliqué. À partir du moment où on avait la carte, on a décidé de la garder telle quelle, sans trop chercher compliqué, à essayer de faire en sorte que ça suive avec les différents types d'holographismes. Voilà, ça se présente comme ça. Là c'est complètement, l'album est complet. On l'a complété là il n'y a pas très longtemps. On a ouvert pas mal de boosters. Par contre, à la fin on avait énormément de doubles. Je crois que j'ai vendu sur Vinted une centaine de doubles. Et donc à la fin, finalement, on s'est résolu à commander directement sur le site de Panini. Ce qui est bien avec Panini, c'est que vous pouvez directement commander sur leur site les cartes qui vous manquent. Vous faites une petite liste des cartes qui vous manquent. Nous, il me semble qu'il nous manquait une vingtaine de cartes. Et donc, on a été sur le site de Panini pour commander les cartes qui nous manquaient. Après, vous avez différentes variantes de cartes. Là, vous voyez, c'est plus orienté sur Angel. Vous avez Stitch. Après, il y a différents types, des cartes un peu dorées, des cartes argentées. Voilà. Les cartes où, Stitch est à la plage. C'est quand même une belle collection, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, nous avec les enfants, on a fait ça et franchement ils ont adoré. Entre l'ouverture de cartes et puis le fait de les mettre dans le classeur, etc. Je trouve ça assez cool. Là il y a 2 cartes qui se suivent, c'est une série qui est assez mignonne, on va dire. Franchement, si vous aimez Stitch ou même l'univers Disney, c'est quand même sympa à faire. C'est quand même assez beau je trouve. Et après ça fait quand même passer un petit moment ensemble entre les parents, les enfants, si vous aimez les cartes à collectionner, si vous aimez l'univers Disney, l'univers de Stitch plus particulièrement, c'est quand même sympa à faire. Après, bien sûr, ça reste quand même un petit budget. Là, vous voyez, on est dans l'univers d'Halloween, donc là, c'est une page complète sur l'univers d'Halloween. Ce qui change un petit peu d'ailleurs, c'est des cartes qui sont sympathiques. C'est quand même assez beau. Après, les cartes sont belles, On n'a pas eu de mauvaise surprise en ouvrant les boosters, il n'y a pas de défaut particulier, les cartes sont en bon état. Voilà, là c'est une carte vraiment, une page qui est complètement, qui est en entier comme ça, c'est un ensemble de 9 cartes à assembler, je sais pas ce que vous en pensez, ça rend plutôt bien je trouve. C'est vraiment sympa, c'est des beaux visuels, là voilà, des séries de 3 cartes, c'est vraiment une belle série, là avec les personnages, je crois que c'est Pumba, non il n'y a pas quelque chose comme ça? Je sais plus, je connais pas trop les personnages secondaires, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, les personnages que vous préférez d'ailleurs. Et là, on arrive à la dernière page, vous voyez juste ici, la 181, on est à la dernière carte de la collection.
Et là on arrive sur les cartes en édition limitée qui sont un petit peu différentes. Enfin il y a 5 cartes on va dire argentées avec des reflets un petit peu spécifiques. Et après une carte encore un peu spécifique ici qui est assez unique. Celle-ci qui est assez unique, celle-ci également. Donc là par contre c'est des cartes assez rares à trouver. Vous pouvez les trouver seulement dans certains types de coffrets. Faut bien regarder sur Panini parce que Panini en fait c'est souvent précisé, admettons sur tel ou tel coffret. Vous allez trouver, parce que là c'est classé par ordre, celle-ci c'est la numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et ils vont vous dire dans ce coffret il y a la numéro 1, la numéro 2. Donc si vous achetez un autre coffret, ce sera par exemple la numéro 3, la numéro 4. Donc il faut essayer d'éviter d'acheter, admettons, plusieurs fois le même coffret, sinon vous allez avoir les mêmes cartes en édition limitée. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de acheter différents types de coffrets, ou alors nous ce qu'on a fait à la fin, on a acheté les cartes à l'unité sur Vinted qui étaient en vente. Par exemple celle-ci on l'a acheté à l'unité, celle-ci à l'unité. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais essayez d'optimiser au mieux vos ouvertures pour essayer de pas trop faire de dépenses, ça coûte quand même assez cher. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous on a bien aimé cette collection et on pourra l'ajouter donc à notre collection qui est complète. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si vous aimez ce genre de contenu et les collections de tout type, cartes Pokémon ou Panini. Voilà, c'était Nico sur la chaîne, je vous dis à bientôt.